À une certaine époque, à l'époque où Bursa était la capitale de l'Empire ottoman, il y a un musulman, un croyant, qui a construit une fontaine. Il a construit une fontaine. وَكَتَبَ عَلَيْهَا حَلَالٌ لِكُلِّ فَرْدٍ وَحَرَامٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. C'est une fontaine qu'il a mis en waqf, sadaqa jariya, et il a marqué dessus elle est halal pour tout le monde, c'est-à-dire tout le monde a le droit de s'y abreuver, mais elle est haram pour les musulmans, sauf ceux qui sont de confession musulmane. Eux, ils n'ont pas le droit de boire. Et bien sûr, ça a provoqué l'indignation. Comment quelqu'un peut se permettre de faire ça alors qu'on est dans un pays musulman, d'autant plus la capitale des musulmans, et ça a provoqué l'indignation générale, colère générale. C'est remonté au Qadi, jusqu'au Qadi, le juge, qui le réprimande sévèrement et qui lui rappelle que et ce dont tu es menacé, c'est l'I'dam. C'est l'I'dam, c'est-à-dire la peine capitale. Qu'est-ce que tu as? Donc, quels sont tes arguments avec lesquels tu vas pouvoir te défendre? Et il a dit لدي دليل ولكن لا أكلم إلا على السلطان, mais je ne m'adresserai qu'au sultan. فسمع بأمره فدعاه, et le sultan a entendu parler de lui, de cette histoire-là, et curieux, il appelle et il interroge. ما حملك على هذا? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Et pourquoi tu as fait ça? Et quelle est ta preuve pour faire ça? Il a dit, je vais te dire quelque chose, mais pour qu'elle apparaisse, il faut que tu fasses ce que je te demande. Et qu'est-ce que tu me demandes? Il lui a dit, mets en prison le rabbin. Le rabbin qui est respecté, mets-le en prison. Et écoute-moi, et fais-le. Alors, curieux, le sultan emprisonne un rabbin, connu pour sa dévotion, pour son bien, pour son intégrité, et il l'emprisonne. Et directement, il y a indignation de la part de la communauté juive. Donc, ils s'indignent, parabat, ils font des demandes, des manifestations. On ne laissera pas cette injustice passer. Au bout d'une semaine, le sultan le sort, le libère et lui donne même donc une indemnisation pour avoir sali son honneur et parce que son honneur a été touché. Alors il revient vers le musulman. Il dit, j'ai toujours pas compris ta preuve. D'accord, fais-le avec le prêtre. Emprisonne le prêtre. Et il emprisonne le prêtre et de suite la communauté chrétienne s'indigne, se soulève et ne laisse pas cette injustice passer. Talabat, mudaharat. Et là, sous la pression, Sultan le libère parce qu'il n'avait aucun argument contre lui il le libère et lui donne une indemnisation. Taïb, il repose la question au musulman. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Parce que lui, il est toujours emprisonné, en attente de jugement. Fais la même chose avec l'imam maintenant. L'imam a emprisonné, au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, aucune indignation. Aucune indignation. Mais vraiment aucune. Et il revient voir celui qui était en garde à vue, en mandat de dépôt. Et il lui dit, c'est bon, j'ai compris le dalil. Et
Il dit, j'ai compris, c'était quoi ton argument? Il a dit, ce n'est pas l'eau qui devrait leur être interdit, c'est aussi l'air qu'ils respirent. Donc une communauté qui n'est pas capable de s'indigner quand sa religion se fait piétiner ne mérite pas d'être attribuée ou alors de se dire je suis musulman. Aujourd'hui, près de 700 établissements ont été fermés depuis 2018, tenus par des musulmans. Écoles, mosquées, imams expulsés. Là, au moment où on parle, il y a un président de mosquée qui va bientôt être expulsé. Mais ne vous inquiétez pas, il y a bientôt la finale de la Ligue des Champions, Inch'Allah. Il y a toujours Real Manchester qui va jouer. Ça, c'est maintenu. Ne vous inquiétez surtout pas. Ça ne bougera pas. Ne vous inquiétez pas, Carrefour va très bien. Carrefour va très bien. Alhamdulillah. Il a mataya ummata Muhammad. Jusqu'à quand cette humiliation? Wallah, jusqu'à quand cette humiliation? Jusqu'à quand ils vont se permettre de nous humilier comme ils le font, de nous salir comme ils le font? Jusqu'à quand on va accepter ça? Jusqu'à quand on va accepter d'être sali comme on l'est? L'imam de Saint-Chamond, un imam comorien, il a été expulsé. Pourquoi il a été expulsé? Parce qu'il a dit la parole d'Allah, il a cité la parole d'Allah dans le Coran, Salat al-Eid, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ. Juste parce qu'il a récité ce verset, il a été expulsé. Mais tout va bien. Tout va bien. On est plus dégoûté que l'OM ne joue pas la Coupe d'Europe l'année prochaine que sur ce qui se passe là maintenant. Mais on est musulmans, alhamdoulilah, rassurez-vous, on vient au Jumu'ah. On vient au Jumu'ah, on est là, alhamdoulilah. فالله عز وجل نسأل أن يفيقنا من هذا النوم العميق. Qu'Allah, on demande à Allah qu'il nous réveille de ce sommeil profond. انتهت الخطبة وعودوا إلى حياتكم العادية. La khutbah est terminée, vous pouvez retourner à votre vie quotidienne, naturelle, ce que vous avez l'habitude de faire. فالله عز وجل نسأل أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل.